Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une très grande décision que j'ai prise en ce début d'année 2022. Une décision qui ne fut pas simple, alors qui a été officialisée en début 2022, mais qui avait déjà été prise depuis plusieurs mois. Avant de te parler de ce sujet, si tu arrives ici pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Amélie, je suis photographe en Bretagne, chez Milly, photographe de l'instant. Je suis photographe sociale et également formatrice. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler mariage et de mon choix définitif d'arrêter le reportage photo mariage. Tout a démarré il y a 12 ans. Avec mon premier contrat. Mon premier contrat officiel fut un reportage photo. Et de là, on a découlé, à peu près 150. Autant vous dire que pendant ces 12 années, j'ai fait mes armes et j'ai accompagné tout un tas de couples et j'ai vécu des moments incroyables. Le mariage a vraiment fait partie intégrante et a été vraiment une très très grosse partie de mon métier de photographe. Puis 12 ans passent, et au-delà des 12 ans, même avant, la personne que j'étais il y a 12 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. J'ai évolué et mes envies ont évolué. Alors, petit à petit, j'ai diminué les mariages, passé de 15 à 10, puis moins, puis encore moins, et pour arriver jusqu'à l'année dernière et cette année à un mariage par an. Alors pourquoi ne pas garder un seul mariage par année? Après tout, parce que ça ne me convient pas, tout simplement. Alors pourquoi j'ai pris cette décision radicale? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? L'année dernière, à peu près à cette période, j'ai fait le bilan. J'ai fait un bilan de ce que je vivais, de ce que j'étais et de ce que j'avais envie de devenir en tant qu'entrepreneur et en tant que photographe. C'est là où j'ai remarqué que le mariage ne m'épanouissait plus totalement. Et c'est là où je vais être totalement transparente. Le mariage crée chez moi un très fort stress. J'ai tout tenté. Alors les premières années, ça allait bien. Et puis, plus je me perfectionnais, meilleure j'étais dans ce domaine. Et plus j'étais stressée, plus j'étais nerveuse. Au point que la semaine avant le mariage, je n'en dorme pas, j'en cauchemarde, je ne peux plus manger, ça atteint des proportions pas possibles. Donc on diminue la quantité de mariage, donc ça c'est un fait, ok. Puis là on remarque que ça ne change pas, que même si j'ai moins de mariage, je suis tout autant stressée. Et là c'est la santé qui est en jeu, et là on se dit non mais c'est plus possible quoi. C'est pour ça que il y a quelques années, j'ai dit « Ok, très bien, maintenant je vais prendre plus qu'un seul mariage par an. Et je ne vivrai que ce moment de stress une seule fois dans l'année. » Et puis, voilà, l'année 2021 s'est achevée. Et là, j'ai dit non, en fait, j'ai vécu des choses incroyables et il faut s'arrêter là. Pourquoi s'arrêter maintenant? Parce que maintenant, c'est le moment. Parce que j'aime profondément ce que je fais en reportage photo mariage, parce que j'adore accompagner des mariés, j'aime ça. Et justement, parce que j'aime toujours ça, c'est le moment de s'arrêter. Oui, j'ai pas envie de m'arrêter parce que j'en suis dégoûtée. Je ne veux pas être dégoûtée de quelque chose. J'ai trop aimé ça pour arrêter les choses de manière mauvaise, me dire j'arrête, j'en peux plus, c'est bon, ça me saoule, gna gna gna. J'ai envie de finir en apothéose comme il y a 12 ans. C'est pour ça qu'en début 2022, j'ai fait ce choix de répondre aux demandes en disant aux gens non, c'est fini, j'ai arrêté. Par contre, si vous le voulez, je vous propose de vivre une expérience couple après le mariage et ça c'est incroyable. Voilà, c'est possible. Alors c'est pas pareil, je suis d'accord, mais il n'y a pas le stress du jour J et
on peut vivre aussi des choses incroyables et on aura des photos formidables. Mais en tout cas, tout ce qui est partie reportage photo, le jour J, non, ce n'est plus pour moi. Alors je ne vais pas vous le cacher, le reportage mariage, c'est pas totalement fini pour moi. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, j'accompagne mon dernier couple. Et quand je vous parlais de finir en apothéose, je sais qu'avec eux, je vais finir en apothéose. Et ça va être formidable. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris cette décision maintenant. Parce que le souci, entre guillemets, avec cette prestation de reportage photo mariage, c'est qu'elle est signée très longtemps à l'avance. Et que la personne qu'on est à un instant, elle ne sera plus la même dans 1 an et demi, enfin 1 an et demi, voire 2 ans. Et ça, j'ai préféré l'anticiper. J'aurais très bien pu continuer en fait et me dire, bah, de toute façon, j'ai un mariage encore pour 2023, bah, j'en signe d'autres. Non. Non, parce que la décision, elle est déjà prise de mon côté. Donc je trouve que ce serait malhonnête de ma part. Alors déjà, ce serait me mentir et me faire du mal. Et puis, ce serait malhonnête envers mes clients, en fait. De leur dire, ah, je vais vous accompagner, ça va être génial, je vais adorer ce moment. Alors que non, alors que j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de donner mon énergie à autre chose, en fait. Là, très clairement, mon énergie, je l'ai encore pour un petit couple que j'adore du plus profond de mon cœur. C'est avec ce reportage photo que j'arrêterai officiellement mon travail de photographe de mariage. Alors oui, forcément, il y a un petit pincement au cœur parce que c'est la fin d'une histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre, mais je sais pertinemment que j'ai fait le bon choix et que je l'ai fait en toute bienveillance envers moi, mais aussi envers les personnes qui potentiellement auraient pu être accompagnées avec moi. Je ne veux pas mentir et j'ai pas envie de tricher, c'était la meilleure des décisions à prendre. Alors oui, c'était pas évident, je vais pas vous le cacher, mais là de vous le verbaliser comme ça, eh bien ça permet d'officialiser une nouvelle fois les choses un peu différemment et c'est plutôt chouette. Pourquoi aujourd'hui te faire part de mes états d'âme d'entrepreneur et te faire part de ce choix? Je pense tout simplement que ce partage d'expérience peut t'aider. Parce que tu vois que la vie d'un entrepreneur, quel qu'il soit, n'est pas linéaire. C'est pas parce qu'on a choisi quelque chose, qu'on a été connu dans tel ou tel domaine, que, eh bien, on n'a pas le droit de changer. Tout est possible. Tu es le seul maître à bord. Donc c'est toi qui décides. Tant que les choses sont faites en toute bienveillance, ça marchera pour toi. Ce qui compte, c'est que tu sois aligné avec toi-même et que tu ne te mentes pas. En début d'année 2022, eh bien, j'ai décidé de regarder les choses en face et de me dire, ok, c'était génial ce que j'ai vécu. Mais maintenant, c'est la fin et on va donner son énergie pour autre chose. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Si tu es encore là pour me prouver que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est le moment d'écrire en commentaire le mot « montre ». Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avance pour les commentaires, les likes me font toujours autant plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, je te dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.